Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Yud Chet dans Masechet Psachim et nous reprenons les derniers mots du Daf Kuf Yud Zayin Amud Bet avec la Mishnah Reve'i Gomer Alav et Halel. Sur le quatrième vers, on termine le Halel, Gomer Alav Birkat Hashir et on dira sur ce quatrième vers, après le Halel, donc Birkat Hashir, la bracha du chant. Et la Gemara essaie de définir ce que c'est Birkat Hashir. Maï Birkat Hashir, Rav Yudah Amar Yehlelucha Hashem Lokenu Kol Ma'asecha. Et donc c'est à la fin qu'on lit en général dans le Halel, Baruch Ata Hashem Melech Mehulal Batishbachot. Donc on parle de louange et on termine par Melech, un roi Mehulal, loué Batishbachot avec des louanges. Rabbi Yochanan Amar, Nishmat Kol Chai. Donc selon Rabbi Yochanan, en plus a priori de Yeluch Hashem Lokenu, il faudra rajouter Nishmat Kol Chai qu'on lit le samedi matin. Tanora Banan, maintenant on a une braïta. Reve'i Gomer Alav et Halel, Ve'omer Halel Gadol. Sur le quatrième vers, non seulement on termine le Halel, mais on lit ici Halel Agadol, le grand Halel. Livré Rabbi Tarfon, ça c'est l'avis de Rabbi Tarfon. Veillez Shomri, il y en a qui disent que Hashem Ro'i lo Ersar, donc Mizmor le David, Hashem Ro'i lo Ersar, le Télim qu'on lit vendredi soir dans la Tfila. Mais ici, la Gemara va se concentrer sur ce texte qu'on appelle Halel Agadol, qui a priori est de manière stricte le chapitre 136 dans ce Sefer Télim tel qu'on l'a aujourd'hui, qui s'amène à chaque fois, qui l'olam chazo, Odul Hashem Kitov, qui l'olam chazo, et à chaque fois donc ces phrases qui se terminent par qui l'olam chazo. Maintenant la question elle est à partir d'où on commence le Halel Agadol. Mais Echan Halel Agadol, est-ce que c'est que justement ce Télim 136 ou un peu avant? Alors Rav Yudah Omer, premier avis qui dit Mehodu al ad Narod Bavel. Selon lui ça commence à Odul Hashem Kitov, qui l'olam chazo. Donc c'est vraiment le chapitre 136, jusqu'au début du Télim d'après, Al-Narod Babel, qui est donc celui d'après. Rabbi Yochanan Omer, Mishira Ma'alot ini barichu et Hashem. Selon lui, il faut commencer plutôt à Shira Ma'alot ini barichu et Hashem, et jusqu'à, comme on a vu, Al-Narod Babel. En tout cas, ici, selon notre découpage, ça ferait donc le Télim 134, 135 et 136. Alors, Rabbi Yaakov Amar, Mi ki Yaakov Haloya, depuis le début, pas complètement le début, mais en tout cas les premiers versets du Télim 135 à Narod Babel. Donc finalement, est-ce que c'est que le 136? Et est-ce que c'est 134, 135, 136? Ou est-ce que c'est une bonne partie du 135 et le 136? Pourquoi on l'appelle le grand Halel, la grande louange? Rabbi Yochanan répond, parce que dedans, on voit quoi? On voit que Dieu réside dans les hauteurs de ce monde, et en plus, et que de là-haut, il distribue finalement la nourriture à chacune des créatures qu'il a créées. Et dont on le sait, parce qu'effectivement, à la fin de ce fameux Halel Agadol, c'est marqué Noten lechem lechol basar. Il donne justement à manger à toutes les créatures. Et après on dit Odul el Hashamaim. Louer, remercier Dieu, le Dieu qui est au ciel. Et donc on voit qu'on a à la fois la louange du fait que Dieu est dans le ciel et à la fois le fait que c'est lui justement qui donne à manger à toute la terre. Rabbi Yoshua ben Levi, Hane Esrim Veshisha Hodu Kenegenmi. Donc les Hodu qu'il a marqué dans ce verset-là, hein, dans ce chapitre-là, ils sont finalement au nombre de 26. Il y a 26 fois marqué qu'il a l'amchazo dans ce fameux Tehillim de Halel Agadol. C'est une allusion aux 26 générations qu'il y a eu entre Adam Arishon et le don de la Torah. 26 générations qui ont finalement vécu, ont été nourries, alors qu'il n'y avait pas encore cette Torah qui avait été donnée, qui justifiait que l'homme finalement puisse être nourri. Donc ce sont 26 générations de chesed, de générosité, et c'est pour ça qu'il y a marqué 26 fois qu'il est olam chazo, car son chesed est éternel. Amar Rav Yudah nous dit, Maï dirtiv hodu l'Hashem kitov. Qu'est-ce que veut dire le premier verset? Hodu l'Hashem, remercie Hachem, kitov, car il est bon. Hodu l'Hashem shegove chovato shel adam betovato. Ici on a une explication un peu différente que le pshat. Hodu l'Hashem, remercie Hachem, pourquoi? Parce que quand la personne ne fait pas les choses ou fait une faute, eh bien au lieu de la punir directement physiquement, eh bien Hachem lui enlève un peu du bien, c'est-à-dire de la parnassa facile qu'il avait. Donc Hodu l'Hashem, parce que quand
il nous punit, c'est finalement betovato. C'est toujours dans du bien qu'il enlève un peu et non pas dans du mal qu'il fait. Et l'exemple qui est donné ici, Achir Beshoro, le, le riche, ce sera son taureau qui finalement va avoir un problème plutôt que ce soit lui-même. Et Ani le pauvre, B c'est Yo, c'est le petit bétail. Yatom, un orphelin, B Betsato, c'est un œuf. Almana, Betanagolta, c'est la poule, quoi qu'il arrive en tout cas. Chacun en fonction de ce qu'il possède, c'est souvent ces biens qui vont recevoir justement à la place de son corps. Amar Rabbi Yochanan, Kashin Mezotav, chez la dame qui fait im comme on a parlé de Parnassa, eh bien on nous dit maintenant que la Parnassa, le fait justement d'être nourri par Hachem, c'est quelque chose qui est 2 fois plus dur qu'un accouchement. Et le parce que c'est marqué au sujet de la femme qui va accoucher dans la malédiction que Chava a reçue après la faute originelle, c'est marqué Ktiv va'etsev tildivanim. Avec de la tristesse ou de la souffrance plutôt ici, tu enfanteras des enfants. Même note, pour la parnassa, c'est marqué pour Adam Arishon, Itzavon tochelena. La terre qu'il a et les fruits qu'elle a produits, eh bien, Itzavon, c'est plus Aitsev, c'est Itzavon, c'est le même mot, mais qui est alourdi par le Vav et le Nun à la fin pour montrer vraiment que ce sera encore plus dur. Et donc on voit que la parnassa, c'est encore plus dur pour l'homme que l'accouchement pour la femme. Rabbi Yochanan, Kashin medotav shel adam yotaim mina geoula. La parnassa, c'est plus dur que la geoula des autres malheurs. Pourquoi Deilou be geoula active. Pour la geoula, c'est marqué Amalach agoelotim mikol ra. Que Yaakov Avinu a parlé du malach, de cet ange, qui l'a libéré de tout le mal qu'il a connu. Et ça, c'est malach ba'alma. On voit ici qu'il a été libéré par un malach. Et l'ubim zonot, alors que par rapport au fait d'avoir été nourri par Hachem, il a dit Elohim aroe oti. C'est Dieu directement qui s'est occupé de moi et qui m'a donné de quoi manger. Roé, c'est faire paître un troupeau. C'est Hachem finalement qui m'a directement nourri. On voit que finalement c'est directement Hachem qui intervient dans la parnassa, alors que pour être sauvé des problèmes, il peut envoyer effectivement un malach, ce qui montre que c'est finalement moins dur. Rabbi Shua ben Levi, Beshachama, Kadosh Baruch Hu le Adam. Lorsque Hachem a dit à Adam Arishon, Kos vedardar tatzmiach halach. Finalement, la terre te donnera quoi? Des ronces et des épines qui pousseront pour toi. Ve'achatad asel sadeh, tu mangeras l'herbe des champs. Alors, à ce moment-là, Adam a été triste. Zalgo ainav de ma'ot. Les larmes ont commencé à couler dans les yeux de Adam. Amar, il a dit, Ribna shel olam. Ani vechamori nochal bebus echad. Est-ce que je vais manger dans le même mangeoire que mon âne? C'est-à-dire, est-ce que je vais vraiment avoir la même situation que finalement avoir une terre qui donne des ronces et des choses comme ça, et je vais devoir manger comme lui? Alors quand Hachem lui a répondu, Kevan chamalo bezat apecha tochal lechem, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Nikara darato, son esprit s'est apaisé, refroidi littéralement, mais s'est apaisé. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il allait manger du pain. S'il mange du pain, ça veut dire que, eh bien, il serait capable finalement de prendre des graines, de faire de la farine, de les cuire. Et donc il s'est rendu compte finalement qu'il ne mangerait pas la même chose que les animaux. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Ashreinu im amanu barishona. Lakish dit, heureux serions-nous si nous vivions à l'époque justement d'Adam Arishon avant la faute. Abaye dit Amar Abaye vadain lopatinan mina. Mais tu sais, on n'est pas complètement sorti de cela. Pourquoi? Des cas achlina isve de davra. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore parfois des plantes sauvages que l'on peut consommer. Et à partir du moment où on a des plantes sauvages qu'on peut consommer, d'une certaine manière, c'est un reste un peu de ce qu'il y avait à l'époque avant la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire qu'on pouvait manger facilement et que la terre nous donnait directement de quoi nous nourrir. Amar Rav Shizvi, Mishmei Rabbi Elazar ben Azaria. Donc au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, Kashim Mezotav Shalom qui crée un souf. La parnassa, c'est dur et c'est miraculeux comme l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que justement, dans le Hallel Agadol, Yertiv Notenechem Lechol Basar. À la fin, c'est marqué qu'Hachem donne à manger à tous les êtres vivants. Samichle, et quelques temps avant, dans le même chapitre, c'est marqué les Gozer, Yamsouf, l'Ixarim. On a parlé d'Hachem qui a ouvert la mer en plusieurs morceaux. Et ça, on a dit qu'il a un raso. Et à la fin, on dit Notenechem Lechol Basar pour montrer que finalement, les deux sont sur le même plan. En tout cas, c'est aussi dur. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Kashin nekavav shel adam kayom amita. On nous dit que le fait qu'un homme ait une difficulté finalement à évacuer les déchets naturels du corps, eh bien c'est quelque chose qui est aussi dur que le jour de la mort. Et le fait d'être libéré, c'est un miracle qui crée un souffle. Comme finalement l'ouverture de la mer Rouge. Chez Neymar, pourquoi? C'est marqué dans les Ishaïa là-bas des versets. Mihar tsoe leipater.
Velo Yamut, Shachat, on parle ici de quelqu'un qui est tsoré. Donc, quelqu'un qui est tsoré, c'est quelqu'un qui est donc effectivement bloqué au niveau de tous les orifices. Et juste après, c'est marqué Ortivatre que Roga Hayam Vayemu Galav. On parle justement d'Akadosh Baruch Hu qui est venu et qui a déplacé la mer et qui a fait des vagues. Une allusion donc à Kriyat Yamsouf. Amar Rav Sheshet Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, Kol Amvazeh et Amoradot. Tout celui qui ne fait pas kavod au fait. Et en l'occurrence, celui qui travaille pendant les jours de Chol HaMoed de mi-fête. Kilou Aved Avodat Zara, c'est comme s'il était idolâtre. Chez moi, comme c'est marqué, il y a deux versets qui se succèdent. Elohem Asecha lo ta'aselach. Tu ne feras pas d'idole en Masecha. Donc, Elohem Asecha, pas d'idole. Et Batre, juste après, c'est marqué, Et Ragamatzot Tishmor. Tu feras attention à la fête des Matzot, c'est-à-dire à Pessar. De là, on voit que les deux sont sur le même plan. Si je ne fais pas attention à Chol HaMoed, et bien finalement, c'est d'une certaine manière, ça revient à faire Avodat Zara. Amar Rav Sheshet Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, toujours au nom de Rabbi Elazar ben Azariah, quand même s'appelle la Shonara, quand même Kabel la Shonara. Tout celui qui raconte ou qui croit en une parole négative de la Shonara sur quelqu'un, celui qui fait un faux témoignage sur quelqu'un, il devrait être jeté en pâture au chien, comme une nevela. Pourquoi? C'est marqué au sujet d'un animal qui n'est pas cachère et qu'on trouve et qui est mort. Laquelle est ashlichunoto? Vous les jetterez au chien. Orti va très juste après, c'est marqué lotissa shemacha. Et lotissa shemacha, tu ne dois pas donc accepter et croire une parole qui est fausse, donc du lachonara. Et ici, ou karebe, on le lit lotasi. Tu ne dois pas non plus en prononcer. Donc, ni prononcer du lachonara, ni faire un faux témoignage, ni finalement croire en du lachonara. Tout ça dans lotissa ou lotasi chez Macha. La Gemara se pose la question, c'est tellement grand ce Halel Agadol, avec ses 26 versets par rapport aux 26 générations, qui leur l'a qui a répété 26 fois, sur le fait de dire que Hachem il est Bashamaim, le fait de dire que le fait de montrer que finalement toutes ces choses-là sont comme Kriyat Yamsouf. Au final, c'est tellement grand. Pourquoi on lit le Halel? Normal, pourquoi finalement on ne se contente pas de ce Halel Agadol, qui a priori a l'air d'avoir les plus grandes mahalotes? Maintenant on revient à dire, non, tu sais quoi? Parce que le Hallel habituel, il a aussi 5 mahalotes incroyables. Pourquoi? Parce qu'il mentionne Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, Kriyat Souffle, l'ouverture de la mer Rouge, Matan Torah, le don de la Torah, Tchiat Metim, la résurrection des morts, Chevlo Shel Mashiach, et les souffrances qui arriveront juste avant Mashiach. Yetziat Mitzrayim, dont on sait dire Tiv, Beset Israël Misraïm. Donc c'est le début du verset du Teilim là-bas, 114, qu'on dit dans le Hallel. Ou Kriyat Souf, sur la mer Rouge, c'est marqué Dirtiv, Hayam Ra'a Bayanos. La mer a vu et Bayanos, il s'est enfui. Matan Torah Dirtiv et Arim Rakedo Ke'elim. On dit là-bas que les montagnes ont dansé là-bas comme des Elim, comme des boucs. Là-bas, les montagnes qui ont dansé, c'est une allusion à Matan Torah. Tchiat Metim Dirtiv et Halech Lifne Hashem Be'artzot Achaim. Je me promènerai dans la terre des vivants, c'est une allusion à Eretz Israël, où même ceux qui sont enterrés sont considérés comme étant vivants parce qu'ils revivront en premier pour Tchiat Metim. Donc c'est une allusion à Hachem qui va faire revivre les morts en Eretz Israël en premier. Chavlo Shel Mashiach, et par rapport aux souffrances de Mashiach, Yertiv Lolanu, Hachem Lolanu, qui est Shimchat en Kavod. C'est quand on dit là-bas, Lolanu, Hachem, c'est pas pour nous que tu vas nous sauver, c'est pour ton nom, Ten Kavod fait du Kavod. Et on va justement s'attarder un peu sur ce verset. Et Amar Rabbi Yochanan nous dit que le Lanu Hashem, le Lanu, Zoshi Abud Malchuyot. Selon lui, c'est une allusion à l'asservissement que les nations font sur l'Armée Israël avant l'époque de Mashiach. Et Kadamrina qui disent, Amar Rabbi Yochanan, le Lanu Hashem, le Lanu, Zo Michemel Gog ou Magog, ce serait une fila qu'on ferait au moment de la guerre de Gog ou Magog, qui elle aussi est censée arriver effectivement avant l'époque de Mashiach. Anachman Baritzrak Amar. Ibne Sheshbo Milut Nefashosh Tzadikim Megeinom. Selon lui, dit pourquoi finalement, eh bien, on dit quand même le grand Hallel, le Hallel classique à la place du Hallel Agadol. Eh bien, c'est parce que justement, il y a quand même Milut Nefashosh Tzadikim, le fait de sauver les âmes des Tzadikim du Geinom, chez nous, comme c'est marqué, Anna Hashem Maletanafshi. Hashem, s'il te plaît, Maletanafshi, sauve mon âme. Ça, on l'a effectivement dans le Hallel classique. Cheskama Mipne Sheshbo Yeridatan Shel Tzadikim. Et Kivshana Esh Valiatam Mimenu. Cheskia propose de dire encore autre chose. C'est parce qu'il y a une allusion à la descente des tzadikim dans la fournaise, Hanania, Michel, Vazaria, du temps de Nebuchadnezzar, et le fait qu'ils en soient remontés.
Et Ridatan, quand ils sont descendus d'Irti, c'est marqué le Lanu Hashem, le Lanu. Et le Lanu Hashem, le Lanu, c'est la tefila qu'a dit Amar Hanania. Juste après, qui est Shimchaten Kavod, car pour ton nom, fais Kavod. Amar Mishael, c'est Mishael qui aurait dit ça. Al Chazdecha, Valamitecha, sur ton chesed et sur ta vérité. Amar Azaria, c'est Azaria qui aurait dit cette phrase. Et après, Lama Yomru Goim, Ayena Elohim, pourquoi les nations diraient où est votre Dieu? Ça, Amru Kulam, ce seraient les trois qui auraient dit ça ensemble. Maintenant, Aliatam et Kishanaesh, le fait de mentionner le fait qu'il soit ressorti de cette fournaise sans avoir été brûlé, après donc y avoir été jeté, parce qu'il ne voulait pas se prosterner à l'idole de Nebuchadnezzar, dire-t-il, Alléluia Hashem kol goim, shabechu kol haomim, c'est marqué là-bas, louez Hashem, toutes les nations, tous les peuples, ça c'est Amar Hanania. Shabechu kol haomim, la suite donc, louez Hashem, tous les peuples, toutes les nations, Amar Mishael, c'est Mishael. Qui gabar ale nochazo, car son chesed finalement a tout surmonté, a été plus fort que tout, et il nous a dépassé. Amar Azaria, c'est Azaria qui a dit cela. Ve'emet Hashem le'olam alléluia, et la vérité d'Hashem est éternelle, alléluia, et donc c'est la fameuse phrase alléluia. Amru chulan, ça c'est tout le monde qui aurait dit cela. Certains disent V'yeshomrim, ve'emet Hashem le'olam, Gabriel Amaro, il y en a qui disent que c'est le malach Gabriel qui aurait dit la dernière phrase, non pas les trois lorsqu'ils sont remontés du Kivshan. Et par rapport à ça, justement, on va nous expliquer qu'est-ce que fait finalement Gabriel dans l'histoire du Kivshan Haesh. Bish'ash et Pil Nimrod, Arachet Abraham Avinu les Tor Kivshan Haesh. Au moment où Nimrod a jeté Abraham Avinu dans la fournaise, on nous compare toujours dans le Midrash, on nous raconte que Abraham Avinu a été jeté dans la fournaise par Nimrod bien avant Mishael, Hananiah et Azaria à l'époque de Nebuchadnezzar pour les mêmes raisons. Pour se prosterner, il n'a pas voulu, on l'a jeté là-bas. Et donc très souvent, on compare ces deux événements qui sont assez ressemblants. Donc ça a commencé à l'époque d'Abraham, lorsqu'on a jeté Abraham dans la fournaise. Amar Gabriel, le malach Gabriel est venu. Il a dit Ribon Shel Olam, maître du monde, Ered ve'et sanen v'atzil et tatzadik mikivshan ha'esh. Laisse-moi descendre et je vais refroidir la chaleur de cette fournaise pour sauver Abraham. Amar lo kadosh baruch hu, ani yachid bo'alamo, hu yachid bo'alamo. Moi, je suis seul et unique dans mon monde, parmi les divinités, et lui aussi. Abraham est unique et différent de tous les autres. Eh bien, Na'el et Yachid, les Yatzil et Yachid. C'est plus joli, c'est mieux, plus adapté. Que ce soit moi le Yachid qui sauve le Yachid. Au fiche Akadosh Baruch Hu Enom Kapeach, Srar Kol Biria, Amar Tiske Tatzil Shosha Mi Bene Banav. Tu sais, l'Agmar nous dit que comme Akadosh Baruch Hu n'enlève jamais le mérite de quelqu'un qui a ici, Gabriel, voulu sauver Abraham Avinu, il dit ne t'inquiète pas, tu finiras par sauver ses descendants, Mishael, Hanania, Azaria. Drash Rabbi Shimon Ashiloni, Drasha de Rabbi Shimon Ashiloni, Shah Shepin Nebuchadnezzar, Rasha Hanania, Mishael, Azaria, le Tor Kivshan Haesh, Amad Yurkamosar Abarad. Lorsque les trois donc, ont été jetés par Nebuchadnezzar bien plus tard, eh bien, l'ange d'une certaine manière du Barad de la grêle est venu dire à Hachem, laisse-moi refroidir avec la grêle le Kivshan, Kadosh Baruch Hu, Amal Efanav Ribno Shel Olam, Revet Sanet Akishan, Vatzilat Tzadikim Alalu Mikishan Haesh, je vais les sauver avec la grêle. Amal lui a dit, Gabriel, En Gvurato Shel Kadosh Baruch Hu Bekar. Gabriel lui dit non, la grandeur de Dieu, c'est pas qu'il tombe de la grêle quand quelqu'un est dans une Kivshan Haesh, parce que les gens pourraient penser que c'est naturel. Pourquoi? Shiata Sar Shel Barat, tu es l'ange de la grêle, c'est normal que la grêle refroidisse. Kolodim Shamaim Mechabim et Haesh, tout le monde sait que l'eau éteint le feu. Et la Nissar Sevachel Esh. Moi qui suis l'ange du feu, Gabriel, Ered Karem Ibifnim, moi je vais faire un plus grand miracle de refroidir l'intérieur, Akdiar Mibachutz, mais brûler à l'extérieur. Ce qui fera un miracle. Dans le miracle, effectivement, on voit que c'est resté tellement chaud à l'extérieur que ceux qui ont jeté Mishael, Hananiah et Azaria ont été brûlés. À l'extérieur du Kivshan, ils ont été brûlés. Donc c'est incroyable qu'à l'intérieur, ça a été refroidi pour qu'ils ne meurent pas. Alors Kadosh Baruch Hu, Red, il lui a dit à ce moment-là, Gabriel, descends. Botasha'a, Pata Gabriel, Vama, et c'est là que Gabriel a dit, Ve'emet Hashem l'olam aluka, la vérité d'Hashem est éternelle. C'est une allusion au fait que c'était finalement une promesse, ou en tout cas quelque chose qu'il attendait depuis l'époque d'Abraham, où finalement c'était Hachem qui l'avait fait à sa place. Rabbi Nathan Omer, Ve'emet Hashem l'olam, Dagim Shebayam Amaru. Selon Rabbi Nathan, ce sont les poissons de la mer qui ont dit Ve'emet Hashem l'olam. Les poissons de la mer, on verra que d'une certaine manière, c'est la mer elle-même qui va dire ces choses-là. Keder Ravuna, qu'on va dire Ravuna. Damar Ravuna raconté. Israël chez Botoado, Mikatne Amana Hayu.
les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte et manquaient un peu de foi en Dieu. Shidarash, Rabba, Barmari, comme la dracha de Rabba Barmari, Maïdirtiv, Vayamru alayam bayamsuf. C'est marqué là-bas que Vayamru alayam, ils se sont rebellés d'une certaine manière. À côté de la mer, dans la mer Rouge, ils se sont rebellés. Et donc, du coup, on nous dit qu'au passage à la mer Rouge, il y a eu un manque de Emouna. Israël, ils ont été rebelles, ils ont dit en sortant de la mer Rouge, ils ont dit bon, les Égyptiens on les voit pas, mais persuadés que finalement ils vont sortir par ailleurs, ils vont encore venir nous tuer. Alors Kadosh Baruch le Sar Sheliam, c'est là que Hachem a demandé à la mer, à l'ange de la mer, Pelot Otan et Yabasha, fais sortir les corps des Égyptiens sur la terre ferme. Amal et Fanav, et là à ce moment-là, la mer a répondu, Rivno Shel Olam, Klum Yesh Evesh Noten Lo, Rabo Matana Vechosev et Noten Mimenu. Tu peux pas, normalement, un maître ne donne pas un cadeau à un serviteur pour le lui reprendre. Moi, tu m'as donné les corps des Mitzrim qui vont, entre guillemets, nourrir la mer et les poissons de la mer, tu peux pas me le reprendre. Alors il lui dit, Eten Echa, je vais te donner, Echad ou Merza Shebaem, je te donnerai une fois et demie ce que je t'ai donné ici comme égyptien. Amalo Ribono Shel Olam, Yesh Eved, Shitove Arabo, tu crois que je réclame pas? Amarlo, il lui dit, ne t'inquiète pas, Nachal Kishon, il y Arev. Donc, comme de manière indirecte, la mère a l'air d'avoir demandé finalement une garantie, il dit voilà, c'est le fleuve Nachal Kishon qui servira de garant. Miyad Pala Total Yabasha ou Ba'u Israël va Outan, et c'est à ce moment-là. Donc, on voit de la mer rouge qu'effectivement la mer a rejeté les corps, que les Israël les ont vus, quand c'est marqué chez Noir, Vayar Israël et Misraïm, met al Sefatayam. Le Ram Israël a vu l'Égypte morte, les Égyptiens morts, al Sefatayam sur le bord de l'eau, et à ce moment-là, effectivement, ils ont eu Vayamin ou Bachem, ou Moshardo, ils ont cru en Hachem. De là, on voit qu'effectivement, il manquait un peu d'Emouna, et cette Emouna est venue grâce au fait de voir les corps décédés. Maintenant, la Gemara continue la dracha. D'où on voit quand la mère a reçu une fois et demie ce qu'elle aurait dû recevoir avec les corps des Mitzrim. Des Ilou, c'est marqué Vekar, Sheshmot Rechev Bachur. C'est marqué au sujet de Pharaon qu'il a pris 600 chars. 600 chars, les meilleurs chars qu'il avait. Ilou Sisra. Et par rapport à Sisra, donc ce général qui finalement a perdu contre l'armée Israël et dont les soldats ont été noyés dans le Nachal Kishon, qui va finalement être le garant qui va payer la dette que Hachem devait donner à la mer, et bien là-bas on voit que Técham et Odrechem Barzel, qu'il y avait là-bas 900 chars, et donc on voit effectivement qu'il y avait une fois et demie le nombre de chars qu'il y avait en Égypte, donc c'est pour ça que ça a été remboursé avec d'une certaine manière un intérêt 1,5. Kiata Sisra, lorsque Sisra est venu, Ata Alay ou Bedikre de Farzela, il est venu avec des lances en fer. Kadosh Baruchu Alehem Kochavim Mimsilotam. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Hachem a sorti finalement d'une certaine manière les étoiles de leur endroit pour les combats. Dirti min shamaim milchamu kochavim imsilotam milchamu imsisra. C'est marqué là-bas, de manière assez étrange, que depuis le ciel on a combattu contre Sisra et que les étoiles sont venues combattre Sisra. Kevan denechitu kochava shamaim alayu agdiru ane de kare de farzela. Quand les étoiles sont descendues, eh bien les soldats ont été brûlés par les lances de fer qu'ils avaient. Et Chitou, les Karouré, les Misren, ils sont partis finalement se rafraîchir Benachal Kishon, dans le fleuve de Kishon, parce qu'ils étaient comme ça brûlés. Alors là, Kadosh Baruch Hu, le Nachal Kishon, c'est là que Hachem a dit au Nachal Kishon, Lech ve'ashlem arvonecha. Viens maintenant, va payer la garantie que tu as, sur laquelle tu t'es engagé. Miyad grafam Nachal Kishon ve'shlechanayam, c'est là que le fleuve les a noyés et les a envoyés dans la mer. Shema Nachal Kishon grafam, comme c'est marqué là-bas, c'est le fleuve Kishon qui les a effectivement noyés, Nachal Kedomim, et on l'appelle, c'est Nachal Kishon qui les a noyés et emportés, c'est marqué là-bas, on l'appelle Nachal Kedomim. Nachal, des choses antérieures. Maï Nachal Kedomim, Nachal Shasa Arev, Mikedem, c'est pour nous dire que c'est un fleuve qui était déjà engagé depuis très longtemps à justement rembourser ces corps-là depuis justement l'époque de la sortie d'Égypte. C'est là que les poissons de la mer ont dit justement que que la vérité d'Hachem est éternelle parce que Hachem a payé à ce moment-là à la mer et aux poissons ce qu'il lui avait promis à l'époque de Kriyat Yam-Souf. Rabbi Shimon ben Akish, Mushivi Akeret Abayit,
Emabayim Sevecha, Alléluia. On prend encore une fois les versets là-bas du Hallel. Alors, au niveau du Pshat, Moshivi Akeret Abayit. Là-bas, Akadosh Baruch Hu, il prend une femme qui est stérile et finalement, il lui redonne des enfants, donc il va lui donner de la joie. Elle va devenir Emabayim Sevecha, elle va devenir une mère joyeuse, Alléluia. Alors ici, la dracha est assez difficile à comprendre parce qu'on ne sait pas comment on peut euh, comprendre le mot semecha, la joie, comment on peut comprendre Alléluia, le remerciement. En tout cas, ici, c'est une lecture assez négative. Amara Knesset Israël, c'est comme si finalement l'assemblée d'Israël s'exprimait. L'Ifna Kadosh Baruch Hu devant Hachem, il disait Ribono shel olam, maître du monde, Samuni banecha, tes fils, et ici c'est une allusion à la partie du peuple qui se comporte le moins bien, Kechouda zo Adarab et Kare Batim. Ils ont fait de moi finalement, ils m'ont rabaissé. Ils n'ont pas fait attention justement à la Torah et ils m'ont rendu comme la chouda, comme la taupe qui en général se cache comme ça dans des terriers. Voici en tout cas la dracha assez étrange parce qu'elle est négative dans Télim, mais en plus parce que elle est assez difficile à comprendre avec les mots semecha et les mots ayuka. A priori, on ne devrait que Moshivi Akeret Abaï peut-être. Il faudrait ne pas tenir compte de la fin du verset et prendre Moshivi Akeret Abaït et dire d'une certaine manière que c'est comme si la Torah et la nation d'Israël disaient que on l'avait finalement enterré dans les trous comme une taupe. Darash Rava, on a une dracha maintenant de Rava. Maï dirtiv ahavti kishma Hashem et koli tachanunai. Ahavti kishma Hashem. Ici on va le lire ahavtani, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, kishma Hashem, car Hashem entend mes tfilot. Amra knesset Israël ifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, emat ani ahuva lefanecha. Quand est-ce que je vois que je suis aimé de toi? Bisman shetishma kol tachanunai, lorsque tu écoutes justement mes tfilot. Dalloti veli yoshia. Toujours là-bas dans les Teilim là-bas du Hallel. Dalloti, donc j'ai été pauvre. Veli yoshia, et j'ai quelqu'un qui m'a sauvé. Eh bien, ici, on fait une dracha. Ici, la pauvreté, c'est pas une pauvreté matérielle, mais même si j'ai peu de mitzvot, je suis pauvre en mitzvot. Lecha ani, je suis à toi. Veli nael eoshia. Et finalement, comme je suis à toi, eh bien, ça a du sens finalement que tu me sauves, même si finalement, en termes de mitzvot et de mérite, je suis assez pauvre. Markana, shechala Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi. Shalach lo Rabbi. Lorsque Rabbi Ishmael, fils de Rabbi aussi, est tombé malade, Rabbi lui a envoyé. Et mort, lanu shnaim ou shoshat varim shamart lanu mishum avicha. Rappelle-nous 2-3 grandes choses que tu nous as enseignées au nom de ton père. Alors il lui a envoyé Shalach lo kachamar abba, comme ça disait mon père. Maï dirtiv alelu et Hashem kol goim shabechu kol haomim. Les versets là-bas qu'on a cités tout à l'heure, qui était dit par Mishaël, Chanev, Azariah, en descendant et en remontant du Kivshon Haesh. Pourquoi Alelu et Hashem kol goim? C'est bizarre, c'est marqué là-bas que louer Hashem les nations. Shabechu kol haomim. Louez-le encore une fois tous les peuples. Pourquoi? Ki gavar aleinu chazo. Parce que la générosité d'Hachem a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Ki gavar aleinu chazo. Pourquoi les nations devraient remercier Hachem? Parce que Hachem a été Baal Chesed avec nous. Mot en l'âme, Ma'avitaï, ou quel rapport avec les nations? Achikama, comme ça il faut comprendre. Allélu et Hachem kol goim, agvorot veniflaot David ba'adayu. En réalité, à la base, on leur dit, les nations, de louer Hachem pour les grandeurs qu'elles vivent et dont elles profitent. Et quand à la fin on dit ki gavar alenu chazdo, c'est a fortiori par le fait que même nous finalement, on est béni kol sheken anu. Forcément, encore plus, nous qu'on doit remercier Hachem, des gavar aleinu chazdo, parce qu'il a fait un chesed qui a dépassé tout ce qu'il y a par ailleurs, donc c'est un kal vachomer. Comme on dit aux nations de remercier pour ce qu'elles reçoivent, a fortiori encore une fois, que nous devons remercier. Ve'od shalachlo, autre chose qu'a envoyé Rabbi Ishmael au nom de son père. Atida mitzrayim shitavid doron la Mashiach. Dans le futur, à la fin des temps, l'Égypte va apporter un cadeau au Mashiach. Kassavour, eno mekabel mehem, et ils vont penser que ce ne sera pas accepté à cause de l'esclavage qu'ils nous ont fait vivre. Amarlo kadosh baruch hu le Mashiach. Hachem dira au Mashiach, kabel mehem, accepte. Pourquoi? Arsanya asou levanai b'mitzrayim. Parce qu'avant de les asservir, effectivement, ils les ont recueillis, accueillis pendant quelques siècles, quelques décennies en Égypte. Miyad yetayu hashmanim mini mitzrayim. De là où effectivement on voit là-bas dans Télim que des cadeaux ont été apportés par l'Égypte. Nas akush kal vachomer
Be'atzma, le territoire de Couche, qui est au sud de l'Égypte, a fait un raisonnement a fortiori. Umalalo shinishtabdu ba'em kar, ani shelo nishtabati bahem, lo kosheken. Si déjà les cadeaux de l'Égypte sont acceptés, même si effectivement ils ont accepté les bénis Israël, mais ils ont quand même asservi plus tard. Alors moi, qui ne les ai pas servis, a priori, a fortiori, Malak Kadosh Baruch Hu, Kabel Mehem. Effectivement, Hachem a dit au Mashiach d'accepter le cadeau de Couche. Miyad, Couche, Taritz, Yadav, Elohim. Comme c'est marqué là-bas, effectivement, que Couche là-bas vient porter dans ses mains un cadeau pour Hachem. La Samachot Romi Arisha, Kal Vachoma Be'atzma. Et c'est là que les Romains, l'Empire romain, va faire un raisonnement lui aussi a fortiori. Umal alosh en achen kach. Anu shano achen, le kosheken. Si déjà Hachem leur fait accepter au Mashiach les cadeaux de Mitzrim et de Couche alors qu'ils ne sont pas en famille, ne sont pas proches d'Israël. Nous, qui sommes Esav, le frère de Yaakov Avinu, le Kosheken. À ce moment-là, Malak Kadosh Baruch Hu, les Gabriel, non. Gea Chayat Kane Adat Abirim. Crie contre justement Chayat Kane, cet animal sauvage, c'est une allusion au refus que le Mashiach va faire de recevoir le cadeau de Malchot Romi. Geor Chaya, tu peux aboyer, crier contre cette Chaya, ou Kne Lecha Ada, et acquiert-toi une assemblée de gens importants, c'est une allusion au fait de choisir Israël par rapport à Rome. D'abord, autre explication du verset, Geor Chayat Kane. Essaye donc renvoie, crie contre cette Chayat Kane, cet animal qui vit dans les joncs et dans les plantes et dans les arbres. Chayat Kane Shedara Ben Akanim. Dirti, quand c'est marqué, Charsemena Chaziem Ya'ar, Veziz Sadai Ya'ena. On compare ici l'oppression que l'armée Israël subit de Édom à un chazir, miyar, un cochon sauvage. Mais Ziz Sadai, c'est un animal qui a tendance à manger tout ce qu'il y a dans les récoltes. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Geor vechaya shekol maasan yechtavim bekol mus echad. Encore une fois, une autre explication là-bas. Kané, ce serait finalement ici ce qui permet de d'écrire. On écrivait souvent avec du roseau qu'on taillait. Eh bien, c'est une allusion à cette chaya, cet animal sauvage qui est la Malchut Edom, qui, elle, est comme finalement, ces marasim sont comme un stylo, un canet, donc c'est ce qui permettait d'écrire, c'est-à-dire que finalement, on sait à l'avance toujours ce qu'elle va faire. Elle est toujours contre Israël. Quelle que soit finalement l'impression qu'elle donne, elle est toujours contre Israël, c'est comme si c'était finalement écrit, c'est pour ça que c'est marqué Chayat Kane Ge'or ve Chayat Kane. Adat Abirim Be'eglat Amim, la suite du verset. Adat Abirim, une assemblée de gens importants. Be'egle Amim. Egle, donc ce sont des veaux. Amim, des peuples. Que veut dire ce verset? Shachatu Abirim. Pourquoi on a un problème contre Edom? Shachatu Abirim. Ils ont finalement tué des gens importants. Ka'agalim, comme des veaux. She'en laem be'alim, qui n'ont pas de propriétaire pour les défendre. Mitrapes Bechatze Kasef, la suite là-bas qui dit quoi? Mitrapes Bechatze Kasef, ils acceptent finalement l'argent, mais ils ne sont même pas fidèles à ce que ils sont censés faire. Je sais pas, Shimnia les Kabel Mamon, ils tendent la main pour qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils ne nous tuent pas. Donc ça, ce sont les différents tribus que l'on a payés pendant des années pour justement ne pas être tués. Et au final, Ve'en Ansim Retson Be'alim, au final, ils ne font même pas ce à quoi ils sont engagés avec cet argent. Bizarre Amim Keravot Irpatsun. Là-bas, alors bizarre Amim, on va être doresh ici que c'est le fait d'être éparpillé. Bizarre Milachon Pizar. Les Fazer, les Pazer, Amim dans les nations. Et Keravut, c'est la proximité, Irpatsun, et c'est l'envie. Alors quoi? Migaram Lam Israël, Shit Pazrou, le Ben Aumot Olam. Qu'est-ce qui a généré que l'armée Israël soit éparpillé parmi les nations? Krevut, c'est la proximité, Shayu Chafetzim Baem, parce que l'armée Israël voulait effectivement se rapprocher de ces nations. Autre chose qu'a dit Rabbi Shmuel au nom de son père, il y a 365 marchés, rues marchandes, Bekrach Gadol chez Romi, dans la capitale de l'Empire romain. Donc on verra que, comme souvent dans les Haggadot, les chiffres sont plus souvent une image qu'une réalité matérielle. Donc 365 marchés à Rome, Biranot. Et dans chacun de ces 365 marchés, il y a
365 tours. Vechol veranit veranit ayu bo 365 ma'alot. Et dans chacune de ces tours, il y a 365 niveaux, étages. Vechol ma'ala o ma'ala ayu bo kedei lazun et kol ha'olam kulo. Et dans chacun de ces 365 étages, niveaux, des 365 tours qu'il y a dans les 365 marchés, il y aurait à chaque fois dans chacun donc, de ces étages de quoi nourrir le monde entier. Pour montrer en gros la richesse de Rome. Amar Rabbi Shimon ben Rabbi, Rabbi Shimon ben Rabbi a dit à Rabbi, et Amré il y en a qui disent que c'est Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi qui a dit à Rabbi, Haneleman, à quoi sert tout cet argent? Alors réponse, Lecha ou l'chavrach ou l'chavrutach, pour toi, ton ami, l'ami de ton ami, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah. Shneimar, comme c'est marqué là-bas, dans Ishaya, au sujet de la ville de Tsour. Donc c'est pas a priori l'Empire romain, mais on applique le même principe. C'est marqué là-bas, Ve'aya Sachra, Ve'tenena Kodesh Lachem, toutes les marchandises de Tsour, qui était une cité marchande et une cité très commerciale, eh bien, cette Srora, Ve'tenena Kodesh Lachem, je vais la donner, elle sera sanctifiée pour Hachem. Lo Yatser, Velo Yichasen, elle ne sera pas gardée, elle sera justement donnée à ceux qui sont Yoshvim Lifnei Hashem, à ceux qui sont assis devant Hashem.